Parole de sagesse de Mère universelle. Soyez un animal dans ma nature. Je ne vous demande pas d'agir, de penser, de ressentir d'après des principes, et des lois ou des compréhensions. Lorsque vous venez me voir, je vous demande de vous libérer de tout cela. Enlevez ce que vous connaissez et même la méthode dont vous vous servez pour acquérir la connaissance. J'aime que vous soyez semblable à un animal sauvage dans ma nature. J'aime que vous retrouviez l'instinct profond qui vous permet d'appréhender le monde autrement. J'aime le vital, le nécessaire, ce qui est profond, indispensable et qui ne s'apprend pas de l'extérieur, d'une façon abstraite et par le calcul. Éveillez vos sens, vos perceptions conscientes et vivantes à travers vos sens et rééduquez-les dans l'animisme. Soyez des âmes vivantes et agissantes. Parlez avec votre âme et avec mon âme. Apprenez à percevoir un animal, une plante, une pierre dans ma nature sans rien ni mettre qui vient de votre monde de peur et de soi-existence déracinée. Le peureux voit un animal et tout de suite, il pense que c'est un signe de ma présence et des mondes magiques. Il interprète alors ce signe comme un bon ou mauvais présage. Ce n'est pas de l'animisme, c'est de la superstition. Je ne vous enseigne pas la superstition, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Vous avez perdu la perception magique de vos sens et donc le langage de votre âme est de la vie plus grande que la mort et que votre personne éphémère n'est du corps. Cela est mon monde, le monde réel, et vous l'avez quitté pour cultiver un monde imaginaire gouverné par la peur de ne pas être. Vous êtes et vous n'avez donc pas à avoir peur de ne pas exister. Si cette peur vient en vous et vous gouverne, c'est que vous vous êtes éloigné de votre être véritable. Retrouvez votre racine profonde dans ma tradition de la terre et vivez avec ma présence et la peur de ne pas être vous quittera. Alors la superstition, la croyance spirituelle et matérielle vous quitteront et vous ne serez plus dans l'interprétation fantaisiste de la vie. Vous voyez un papillon et vous vous sentez béni. Vous pensez que vous êtes protégé, accueilli. En fait, c'est vous-même que vous regardez, votre illusion. Vous cherchez une preuve à l'extérieur de vous que vous êtes sur le bon chemin. Mais cette preuve n'est pas en dehors de vous et elle ne le sera jamais. Je suis toute la nature et je ne suis pas uniquement dans le papillon ou l'arc-en-ciel. Je suis surtout en toi et c'est à l'intérieur que je veux m'unir à toi pour que tu me retrouves en tout et dans une permanence. Un signe extérieur est une vérité, mais il faut que tu saches l'interpréter. Si c'est la peur, le désir d'exister, d'être supérieur, d'être rassuré, alors tu ne pourras pas interpréter correctement un signe. Je dirais même que ce signe te détourne de toi-même, car il montre que tu cherches encore les réponses à l'extérieur de toi. Il y a toi et ta réalité et ensuite, il y a le monde des influences qui, effectivement, peuvent se manifester à travers des signes et des hiéroglyphes. Interpréter des signes pour se grandir soi-même ou se rassurer est la philosophie occidentale. Si tu vis avec moi, tu n'as pas besoin de ce monde faux, car ton union avec moi à partir de ton centre d'existence est suffisante. Après, la science des hiéroglyphes peut être révélée comme un art de lire et d'écrire dans le monde des influences. Mais cela doit venir après ton initiation et ton alliance avec moi et non pas avant. Cette volonté d'être rassuré ou d'être ce que vous n'êtes pas est votre grande faiblesse. Moi, j'aime la nature en vous, la simplicité de ce que vous êtes et la connaissance de votre racine. J'aime que vous découvriez le connu, ce que vous êtes et ce avec quoi vous vivez le quotidien. C'est le fondement, le réel. Vous dites fondé sur la vérité et en cela, vous parlez de vous-même et de votre alliance avec moi. La vérité n'est pas en dehors de vous-même, elle est ce que vous êtes. Elle est l'instinct, ce qui vous fait réagir, qui est la source de tout ce que vous vivez le fondement, la terre. Si vous réagissez, alors, observez ce qui vous fait réagir et observez ce qui vous porte et vous permet d'être stable. En vous éveillant, vous commencerez à entrer dans le travail de me rencontrer en vous et de vous connaître tel que vous êtes dans les profondeurs. Il y a en vous des portes par lesquelles des influences entrent et vous devez savoir qui agit en vous lorsque l'on appuie sur un certain point. Vous entendez une parole et instantanément, vous vous mettez à agir. Trouvez qui engendre cette force qui agit en vous. Éveillez cette force dans les profondeurs, trouvez la racine et observez. Cette pratique est fondamentale pour me rencontrer et vous connaître au-delà des illusions. Ce n'est pas philosophique, ce n'est pas un moule dans lequel vous devez entrer.
Mais comment pouvez-vous aborder les lois des mondes supérieurs tant que vous ne vous connaissez pas vous-même et n'avez pas travaillé sur vous pour retrouver votre fondement, votre racine? Vous devez retourner dans la simplicité de ce que vous êtes au-delà des apparences et des éducations trompeuses. Découvrez ce que vous êtes et avancez pas à pas en le mettant en œuvre. Oui, vous avez été éduqué dans le monde des hommes, oui. Vous êtes habillé de la philosophie occidentale et alors? Rien n'est interdit. C'est pourquoi vous pouvez maintenant vivre l'expérience de venir me rencontrer dans les fondements de votre être afin de vous connaître au-delà des croyances et d'apprendre à vivre comme une expansion créatrice de votre centre intime. Ne vous confinez pas dans vos théories, dans vos blocages intérieurs qui affirment que vous ne pouvez pas vous approcher de moi. Cela est mensonge, car il vous suffit de retrouver votre nature simple et vraie. La simplicité est une qualité d'être que l'homme a perdue. Les hommes sont persuadés d'être simples, mais c'est juste une croyance. La simplicité, c'est une connaissance de soi et aussi un lien d'harmonie avec les autres, car être simple, c'est être universel et c'est ne pas engendrer de problèmes et de difficultés aux autres. La simplicité conduit au savoir et à l'harmonie universelle, car en elle, rien n'est complexe et difficile. Il suffit juste d'être simplifié et tout s'ouvre. La simplicité est liée à la pureté. C'est être soi, sans artifice, c'est une évidence et aussi une force qui est transmissible. Soyez vous-même, simplifiez-vous. Il n'y a aucun problème dans vos qualités et vos défauts, car moi, ce que j'aime, c'est que vous soyez entier, vrai devant moi. Si vous êtes authentique, alors vous recevrez l'authenticité dans vos réponses. L'authentique est franc, direct et il dit les choses simplement. Le faux enrobe, fait de la psychologie, de la politique, il dit sans dire et il cherche à cacher et à préserver. Si vous cherchez à découvrir la vérité, vous entendrez ce qui est vrai, direct, clair, simple, sans artifice. Si vous voulez juste faire semblant, être justifié dans votre illusion, alors ce sera la flatterie. Mon éducation n'est pas fondée sur la flatterie parce que je cherche à éveiller la conscience dans le réel. Cela nécessite la profondeur, la remise en question, le travail sur soi et le changement radical d'orientation face aux mauvaises habitudes négatives qui vous font du mal et vous conduisent dans des voies sans issue. Venez à ma rencontre et demeurez avec moi pour faire le point, pour toucher la terre et vous éveiller dans votre force intérieure. N'attendez pas un miracle qui viendra de l'extérieur pour vous sauver. Vous sauver de quoi et surtout, sauver qui? L'illusion que le monde des hommes a placée en vous et que vous entretenez et nourrissez? Éveillez-vous de l'intérieur, rencontrez votre force intérieure, vivez avec elle et c'est vous qui provoquerez les miracles et les signes qui conduiront votre vie vers la libération et la félicité. Soyez un animal dans ma nature. Soyez instinctif, percevez, ressentez, vivez à partir de votre centre profond, de votre racine unie avec moi. Éveillez-vous et percevez ce qui vous fait réagir. Manuscrit essénien.